Je vous emmerde. Voilà, je mets des maillots du Real Madrid, je mets des maillots de Chelsea, j'en ai rien à battre. Voilà, je vous le dis. Petit film ce soir. Non, non, n'abusez pas de ma gentillesse, les gars. On n'est pas au UGC de Rony Sous-Bois. Ça a 2 minutes. C'était quand même une mamie gangster en vrai, hein. Ma grand-mère, elle m'emmenait tout le temps au UGC de Rony Sous-Bois. Effrayant. Après, ma grand-mère écrase des gens, donc bon, ceci explique peut-être cela. Non, je dis pas qu'il y a que des délinquants à Rony-sous-Bois, rien à voir. Mais c'est quand même, voilà. Quand même, il y a plus de chances que tu reçoives des débris de popcorn à Rony-sous-Bois qu'au cinéma de Damartin en Goël, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que vous vous souvenez des séances cinéma avec le collège et avec le lycée? Ils nous emmenaient dans des ciné miteux et vraiment les films étaient éclatés au sol. Et la dernière diffusion du film, c'était en 1982. Après, c'était bien quand même, parce que c'est toujours mieux d'aller au cinéma que de rester en cours. Mais c'était quand même pas fameux. C'était quand même pas fameux les films qu'ils nous mettaient là-bas. Alors que t'as le pâté d'Aéroville. Ouais, Aéroville, mais bon, franchement, moi, vous allez dire oui, mais le pouvoir d'achat et tout, mais rien à voir. Je trouve quand même ça honteux de payer une place de cinéma 14 euros. Sachant qu'en plus, si vous êtes un mec courtois, ça vous coûtera au moins 30 parce que vous payez le ticket de votre concubine, c'est normal. Je suis normal, les gars. Je vais pas dire à ma concubine, on fait moitié-moitié sur le ticket UGC. Ça va 2 minutes. Mais vous savez qu'il y a des mecs, ils payent pas. Genre, ils payent à leur meuf. Mais si par exemple ils datent une meuf au cinéma le premier jour, genre ils se connaissent pas encore assez pour ils partagent l'addition. Non les gars, soyez normaux. Soyez normaux, on a quand même un standing à respecter les gars. On a quand même un standing à respecter. Par contre, si la meuf vous dit on peut avoir du popcorn. Non, pas popcorn. Pas popcorn. On peut avoir des Maltesers. Oui, Malteser on peut. Mais pas popcorn. C'est mort. Qu'est-ce que ce running gag est marrant, putain. Est-ce qu'on a encore fait de blagues en DM Insta aujourd'hui avec Master Staku sur Popcorn? Évidemment. En fait, moi, si j'ai pas ma petite blague sur Popcorn en me réveillant le matin, bah je suis aigri. Donc je vais puiser dans mon inspiration et j'en trouve une rapidement. Mais je pense quand même que la blague Popcorn la plus drôle de l'histoire, ça reste quand même le photomontage. Ce photomontage. Voilà, c'est un photomontage évidemment les mecs. Eh mais tu mets des maillots du Real Madrid, t'es pas un vrai T'es ma si je suis pas un vrai supporter. Tu crois que c'était facile d'aller en école primaire avec un maillot Thompson du PSG? Falche. De la contrebande fait par un gamin, un gamin de moins de 10 ans? Non, parce qu'à cette époque-là, mon pote, le PSG, c'était pas le PSG de Zlatan. C'était le PSG, on souffrait, mon pote, quand on allait à l'école primaire. Parce que tout le monde était pour Bordeaux, tout le monde était pour Lyon et Marseille. Personne n'était pour le PSG. Voilà, je te le dis, mon pote. Mais c'est pas grave. De quoi? C'est pas le maillot le problème sur la photo. Bah quoi? Y'a quoi le maillot? Les gars, soyons honnêtes et objectifs. Je n'aurais jamais pu, au grand jamais, percer, même si c'est un grand mot, percer sur internet avec ses oreilles. C'est strictement... Mais non, mais j'aurais été harcelé. Et là, pour le coup, j'aurais... C'est du Marcel, là. C'est du harcèlement, j'aurais jamais montré ma gueule. Bah non mais faut être honnête, je n'aurais absolument jamais montré ma gueule. Surtout que moi, j'ai toujours eu un personnage sur YouTube de mec un peu, voilà, un peu trash talk, un peu van, etc. Mais comment j'aurais pu me permettre de vanner avec des antennes? Là, regardez, en fait, avec ça, les mecs, à l'époque, je pouvais capter le match de LDC du soir et le live de Ravus en même temps. Et ça, c'était sur la même télé, les gars. Et ça, c'était quand même vraiment pas mal. Pareil pour le satellite de Elon Musk. Le satellite de Elon Musk, les gars, dans n'importe quelle région du monde, j'avais de la 5G. Évidemment, on embrasse toutes les personnes qui ont les oreilles décollées. Je ne me souviens pas vraiment avoir souffert de ce complexe quand j'étais plus jeune. Mais force est de constater que au fil des années, j'en aurais souffert tôt ou tard. Donc profitez. La France est un beau pays où vous pouvez changer de sexe gratuitement. Pour les oreilles, ça vous coûtera un peu plus, mais vous pouvez avoir une belle remise avec la carte vitale. Donc profitez, si vous avez les oreilles décollées, recollez-vous les oreilles. De toute façon, il y a 2 trucs que je conseille énormément aux gens et qui ont changé ma vie. Recollez-vous les oreilles et descendez du RERB. Voilà. Quel aurait été c'est mon papillon à moi, tu vois. C'est mon effet papillon. C'est la traîne sur TikTok en ce moment. Si j'étais pas descendu du RERB et que j'aurais eu les oreilles décollées, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour avancer dans la vie. Mais ça, c'est après. Ça t'a coûté combien? Alors frérot, à l'époque où j'ai fait cette opération, tu vois bien que j'avais l'air con déjà. Et franchement, j'étais mignon en vrai.
C'est juste les oreilles le gros problème. Donc c'est évidemment que les... Comment? Évidemment que les facecam sur MSN étaient compliqués. Mais comme je vous le disais, avec des oreilles pareilles, la technique du profil. Parce qu'à l'époque, j'avais encore un petit nez. Donc ça passait, tu vois. Le pif n'était pas comme là. Donc ça passait, mais c'était uniquement de profil, quoi. D'ailleurs, ma première petite amie virtuelle s'appelait Célia, je me souviens très bien. Elle s'appelait Célia et on ne s'est jamais vu. Mais je suis quand même sorti avec elle pendant 1 an et demi. Et à chaque fois, elle me disait, mais on habite juste à côté, pourquoi on se voit pas? Je dis non, mais c'est bien MSN là. Mets ta cam, je vais mettre un cale sur mon frère. Et on ne s'est jamais vu au final. On ne s'est vraiment jamais vu. C'est bien le virtuel. Ouais, mais le virtuel, c'est bien aussi. Non, en vrai de vrai, et c'est là que je me rends compte en fait qu'il y avait quand même un complexe. Donc merci à ma pauvre daronne qui s'est sacrifiée et qui a payé 600 balles pour me recoller les oreilles. Et regardez, c'est du travail mani. Là maintenant que vous le savez, vous allez dire ah ouais, ça se voit, ces oreilles elles sont cheloues. Mais non. Enfin, ouais, en vrai, si un peu. Mais si tu ne le sais pas, tu sais pas en vrai. Enfin, je crois. Un mec qui sait pas dehors, il dit ah regarde. Non, ça se voit pas, c'est propre. Même derrière en vrai, hein, parce que je connais quelqu'un qui s'est fait recoller les oreilles. C'était vraiment du travail d'enculé qu'ils lui ont fait. Et derrière, il a décidé ah ouais, par contre, je peux pas faire ça. Parce que là, si je fais mon oreille se redécolle et après ouais, non, ça aurait été chaud. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un 11 des femmes de footballeurs. C'est pas avec cette grosse gueule que je vais pouvoir avoir la meuf de Marquinhos. Pardon. Non mais parce que j'ai vu que Marquinhos allait signer au Bayern. Donc c'est bientôt pour moi le grand retour au Parc des Princes. C'est bientôt. On croise les doigts. Vraiment. Croise les doigts, c'est pour bientôt les gars. Évidemment c'est un running gag, c'est une blague. Je ne suis pas banni du Parc des Princes. Les gars, le Parc des Princes c'est chez moi. J'ai commencé à supporter le PSG. Vous croyez que les superstars là qui gagnent des 15 millions d'euros par mois, ils étaient pour le PSG? Vous croyez qu'ils étaient là les gars? Arrêtez vos conneries. Nous on était là avant, on sera là après le Qatar. On en a rien à battre. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Je sais pas. Non mais les oreilles je conseille énormément parce que en vrai de vrai va voir Lick le bouseux. Alors tout le monde qui me dit Lick le bouseux. Alors un Lick le bouseux frérot, je ne vais jamais aller voir ça parce que soit c'est une vidéo où il se met un doigt dans le trou de balle et il fait sentir ça à Michou, soit on le voit. Bon en vrai ça me choquerait même pas frère. Le bouseux qui fait l'hélicobite sur Twitter, ça me choque même pas. En un jour c'est oublié tu vois. Non mais vraiment il faut le dire. Ce serait même pas choquant. Ce serait... au moins ça prouverait que c'est le même mec dans la vraie vie et sur internet. Ce serait normal, je suis normal. Merci Swatchinho pour le resub. Merci beaucoup les gars pour les subs, les resubs. On est 8400, vous êtes des rois. House tour le P. Là je peux pas vraiment te faire un house tour hein, frérot. C'est compliqué parce que ma caméra je peux pas trop te la bouger. Mais moi j'aime bien parler en vrai. Je commence à me rendre compte, j'aime bien parler. Je parle pas dans la vie de tous les jours, mais à vous, j'aime bien vous parler. Peut-être parce qu'au fond de moi, je me dis que vous existez pas. Et quand je vous rencontre dans la vraie vie, je me rends compte qu'il y a un fossé. Genre, vous existez vraiment. Et ça m'inquiète. Je l'ai compris la dernière fois que j'étais au chiottes à la salle de muscu. Et que la première chose et le seul truc qu'on a réussi à me dire, c'est hey Domingo, t'as vu ce qu'il a dit là? Ouais, j'ai vu, ouais. Et ouais, je radote un peu, mais c'est quand même. Soyez normaux, les mecs. Enfin, je sais pas. On se comporte pas de la même manière dans un chat Twitch que dans la vraie vie. Un peu de bon sens. Merci Max pour le resub. Merci beaucoup. Ça va voir les récaps de LDC. Ouais mais j'essaie de fuir le bail. Je te dis la vérité, j'essaie de fuir le bail parce que franchement j'ai passé une soirée de merde. J'ai vraiment passé une soirée de merde. Non mais les gars, le running gag popcorn, moi ça me fait rire. C'est pas du tout du trash talking, etc. Moi je pense qu'on peut rire de tout. Et moi c'est ce que je dis tout le temps. Vous savez que moi je suis le premier à toujours c'est même pas envoyer des pics, mais tout le temps je clash un peu tout le monde, etc. Mais c'est que de la vanne. Et moi-même, si on me vanne, mais moi j'adore ça. J'aimerais ça justement qu'il y ait des gens qui me vannent. Vannez-moi non? Soyez normaux. Pour le coup, moi il y a des vannes à faire. C'est ça qui est marrant. Et t'aimes ça hein? T'aimes ça te faire vanner hein? Mais le problème c'est que je pense que je suis trop beau gosse pour me faire vanner, je sais pas, peut-être. Ça doit être ça.